Venez sillonner le département de la Marne avec le festival Itinéraire. Du 9 septembre au 1er octobre, découvrez des artistes de talent à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, musique classique et actuelle. Le 9 septembre, San Severino lancera le festival avec un concert au lac du Der. Concert et spectacle gratuits. Réservation conseillée sur la billetterie en ligne du festival Itinéraire. Bonsoir à tous et dans l'actualité de ce mercredi. Ce mardi soir, l'auteure, compositrice et interprète braguarde Louise Elie s'est produite à l'occasion de sa tournée en mobilette à l'abbaye de Jauvilliers dans la Meuse devant une cinquantaine de curieux. Les nouveaux locaux techniques d'entretien du lac du Der à Éclaron ont été inaugurés ce mercredi 30 août. Ce bâtiment accueille une quinzaine d'employés et n'avait eu aucune rénovation depuis sa construction en 1974. Il est maintenant un bâtiment à énergie positive. À Mobilette, l'auteure, compositrice et interprète braguarde Louise Elie sillonne les routes nord-haut-marnaises et sud-meusiennes à l'occasion d'une nouvelle tournée en 2 roues. Après le succès de la première édition, la chanteuse de 28 ans reprend donc la route accompagnée d'Alexandre, son ingénieur du son. Les mobilettes, c'est parce que mon projet est assez simple dans le sens où c'est un guitare-voix principalement, donc ça s'y prête. En fait, on ne déplace pas énormément de matériel, donc voilà, c'est un set assez léger qui nous permet ça. Et puis la mobilette permet de se déplacer lentement et puis de faire des toutes petites étapes, en fait aussi de jouer dans des villages très proches les uns des autres. C'était une volonté pour nous. Montier-en-Der, Chancenay ou encore rue Ononin, Louise Elie parcourra presque 250 km à mobilette en faisant halte dans divers villages. Pour la 5e date de son périple, elle gare sa bécane pour la première fois à l'abbaye de Jauvilliers, située à Stainville dans la Meuse. C'était un souhait aussi pour cette tournée de jouer dans des lieux très différents. Donc on a joué dans un bistrot, dans une médiathèque, aussi sur des places de village. Voilà. Et donc l'idée vraiment de trouver des lieux un peu insolites, là où il n'y a pas toujours de la musique. Et là, j'avais trop envie de jouer dans une abbaye. Et quand me guide le courage, je ne m'attache pas. Accompagnée d'Elie, sa guitare, Louise fait donc résonner un répertoire folk en plein cœur de ce monument historique datant du XVIIIe siècle, de quoi ravir la cinquantaine de spectateurs venus découvrir la jeune artiste. Petite sortie en famille le soir, super. Les textes, ils sont fabuleux. Et puis, je sais pas, dans le cadre, ça fait... Ouais, elle est bien. Elle est bien, c'est une agréable soirée. Et je fais les sembores de danser avec toi, avec ton... Après cette soirée réussie, Louise Elie repartira sur les routes en 2 roues pour se produire les 1er et 2 septembre prochains à quelques kilomètres au nord de Chaumont. Le ruban est coupé, les nouveaux locaux techniques d'entretien du lac du Der sont maintenant ouverts à Éclaron. Les travaux démarrés en 2021 ont permis la création d'un bâtiment exemplaire sur le volet environnemental avec une structure en bois et des isolants biosourcés. L'objectif était avant tout de réhabiliter ce bâtiment tout en respectant l'environnement. Toutes les techniques d'économie d'énergie sont mises en place. Donc c'est un bâtiment zéro, donc non pas créateur de chaleur mais qui économise la chaleur. Et à partir de là, on a quelque chose qui est exemplaire, qui est vertueux, qui est utile et qui va contribuer au développement de ce territoire. Ce bâtiment accueille désormais les agents en charge de l'entretien du lac, mais aussi l'atelier de mécanique et un magasin. Un nouveau projet qui renforce la collaboration entre Seine-Grand-Lac et la commune d'Éclaron. La relation de confiance maintenant perdure depuis les bureaux ayant été installés il y a une bonne dizaine d'années maintenant à Braucourt. Et maintenant, ça conforte l'installation de tout l'espace technique ici sur notre village avec une douzaine ou une quinzaine de personnes qui prennent leur travail tous les matins. Au total, c'est plus de 3 millions d'euros qui ont été investis dans le projet, grâce notamment au soutien de la région Grand Est. La quinzaine de techniciens est déjà en place dans le bâtiment pour assurer au mieux la gestion du plus grand lac d'Europe. Et on se quitte sur ces images d'archives de la libération de Saint-Dizier. Il y a 79 ans, les Alliés pénétraient dans la cité braguarde au matin par l'avenue de la République pour reprendre la ville aux Allemands nazis. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.